Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur la notion d'effort. Avec cette question, faut-il faire des efforts ou pas pour s'éveiller à sa vraie nature? Alors j'appelle éveil la découverte, l'expérience donc et la connaissance d'un état qui est au-delà de l'individu, au-delà de l'ego. Donc est-ce qu'il faut faire des efforts? Est-ce qu'il faut faire une discipline, suivre une discipline très, très dure pour découvrir sa vraie nature? Alors, on trouve dans les enseignements spirituels, aujourd'hui comme hier, un peu les deux versions. C'est-à-dire que dans certaines traditions, on nous dit qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'ascèse pour découvrir qui on est. L'ascèse en sanskrit, c'est tapas, donc il faut beaucoup de tapas, beaucoup d'énergie pour découvrir qui on est. Et dans d'autres traditions, on insistera plutôt sur l'abandon, sur le repos, sur le laisser faire, le laisser être, finalement. Alors, donc je crois que là-dessus, sur cette question effort, non-effort, je crois qu'il faut éviter d'avoir des dogmes bien tranchés. Surtout que, peut-être ça dépend à qui on s'adresse. Peut-être que pour cette personne, il faudra plutôt lui dire de faire des efforts puisqu'elle n'en fait pas du tout. Et qu'elle ne change rien à sa vie, alors que pour une autre personne qui est plutôt dans l'effort, dans la volonté, dans la recherche de résultats, eh bien peut-être que pour cette personne, il faudra plutôt lui dire de renoncer à l'effort, simplement de se laisser aller, d'être. Bon. Donc ça, voilà, tout dépend à qui on s'adresse, et puis aussi tout dépend à quel moment de la pratique spirituelle on parle, parce que peut-être qu'à certains moments, eh bien, il faut dire à une personne de faire des efforts, et puis à la même personne, à un autre moment, on peut lui dire de ne pas faire d'efforts. Alors c'est pourquoi chez les enseignants spirituels, on trouve parfois des discours qui peuvent être contradictoires. Par exemple, chez Ramana Maharshi, donc le maître indien, on trouve beaucoup de textes qui nous disent de ne pas faire d'efforts. Par exemple, ce passage: le soi s'impose toujours par son évidence, le soi toujours présent se réalise sans effort. Vous êtes déjà réalisé. Le soi est présent dans l'expérience de chacun à chaque instant. Bon. Ailleurs, il dit aussi: rien n'est plus simple que d'être le soi, cela ne demande ni effort ni aide. Il dit même dans un autre de ses enseignements que on rigolera, on rira ensuite, quand on aura obtenu le soi, des efforts qu'on a déployé pour le réaliser, puisqu'en fait il est toujours là. Donc il y a plein de passages chez Ramana qui effectivement nous parlent du non-effort, mais il y a aussi des passages où Ramana parle d'efforts, où il dit: la réalisation de soi n'est accessible qu'aux plus aptes, il faut être capable de tout sacrifier à la vérité, le renoncement complet est le critère de cette aptitude, la grâce divine n'est accordée qu'aux chercheurs fervents, aux yogis véritables, qui a mené une lutte ardue et incessante sur le chemin de la liberté. Donc voilà, on a parfois donc des textes qui vont dans le sens du non-effort et parfois des textes qui vont dans le sens de l'effort chez Ramana. Alors, bon, moi c'est pour ça que je vous dis il faut éviter les dogmes dans cette question. Alors, moi je vais partager mon expérience là-dessus, sur la question d'effort et de non-effort. Parce que quand j'ai rencontré les enseignements spirituels, ce qui m'a touché comme enseignement, c'est précisément l'enseignement du non-effort. C'est ce que moi j'avais besoin d'entendre, en tout cas à un moment de ma vie, puisque en fait j'ai fait, si vous voulez, j'ai fait des efforts toute ma vie, comme beaucoup d'entre nous, comme presque tout le monde d'entre nous. J'ai fait des efforts à l'école, j'ai fait des efforts au collège, j'ai fait des efforts au lycée, j'ai fait des efforts dans les études supérieures pour obtenir des résultats, pour obtenir des diplômes. Depuis que j'ai quitté ma toute petite enfance, j'avais l'impression d'avoir tout le temps fait des efforts. Et quand j'ai commencé la pratique spirituelle, j'ai fait beaucoup d'efforts, en fait, puisque j'ai commencé par pratiquer le bouddhisme zen, et donc je pratiquais la méditation de manière assez intensive, avec des sesshin, des sessions qui durent 15 jours avec des séances, des dizaines, plusieurs heures de méditation. Je crois que ça pouvait monter jusqu'à 8 ou 10 heures par jour. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts.
Jusqu'au jour où eh bien, je suis tombé sur les enseignements alors, sur les phrases de Ramana Maharshi où il dit qu'il n'y a pas besoin d'effort, et aussi sur les phrases de Nisargadatta Maharaj, Maharaj qui dit justement qu'il n'y a pas besoin d'effort. Alors pour moi, ça a été une libération profonde. Je vous lis quelques passages. Donc, Nisargadatta Maharaj, donc ce maître indien qui vivait à Bombay et qui est mort en 81, dans le livre d'entretien qui s'appelle Je suis, insiste vraiment très 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 souvent sur l'absence d'effort. Alors, par exemple, donc aucun effort n'est nécessaire. Aucun effort n'est nécessaire pour trouver le soi. Renoncer à l'effort. Il écrit aussi, enfin il dit, puisqu'il n'a pas écrit, c'est l'état sans nom, sans contenu, sans effort, spontané. Sans effort. Cette vision témoin, dit-il aussi, ne demande aucun effort. Il dit aussi, ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. C'est votre état naturel, cela se produit tout à fait spontanément et sans effort. Voilà, donc ces phrases de Maharaj, de Nisargadatta Maharaj sur l'absence d'effort ont été pour moi extrêmement importantes parce que moi qui toute ma vie avais fait des efforts pour obtenir un résultat, là on me disait finalement le contraire, arrête tout effort, ce que tu cherches est déjà là, finalement notre vraie nature est notre état naturel. Donc pour moi ça a été une vraie libération. Alors c'est vrai aussi que Maharaj dit qu'il faut se consacrer avec ferveur, avec ardeur à la recherche du soi, mais c'est une recherche paradoxale puisqu'elle ne demande pas d'effort. Alors, donc en quelque sorte, quand j'ai lu ça, quand j'ai compris ça, j'ai posé mes valises complètement dans l'instant présent et je me suis reposé dans l'être. Et ça a été une véritable libération en effet. Alors que l'éveil à soi-même ne demande aucun effort, c'est logique, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que quand on fait un effort, c'est que ce qu'on cherche à atteindre n'est pas là. Hein, par exemple, si on fait des efforts pour être bon au piano, ça veut dire que on n'est pas actuellement bon au piano et qu'il faut en effet beaucoup s'entraîner pour un jour être capable de jouer Bach en concert. Mais avec l'éveil, c'est très différent parce que ce que nous cherchons est déjà là. Nous sommes déjà parfaitement éveillés. La présence que nous cherchons est déjà ici. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut, si vous voulez, qu'on peut chercher dans le futur. C'est en un sens ridicule de chercher dans le futur ce qui est déjà là. Donc en ce sens, l'absence d'effort se comprend. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me projeter dans le futur pour obtenir un résultat puisque c'est déjà là. D'autre part, si on fait un résultat, c'est mon deuxième point, si on fait un résultat, c'est que on pense que ça dépend du moi, on pense que ça dépend de l'ego. Et donc, pour devenir meilleur dans une discipline, en tennis, en piano ou même en philosophie, eh bien, on pense que le moi doit exercer ses capacités parce que ça dépend de lui, ça dépend de l'ego. Donc le résultat à obtenir, il est conditionné par l'énergie que l'ego va investir, par les talents qu'il va développer, par les capacités qu'il va exercer. Donc le résultat, voilà, est conditionné par l'ego. Mais ici, le soi, notre vraie nature, ne dépend pas du tout du moi, ne dépend pas du tout de l'ego. C'est pas parce que l'ego est plus intelligent, c'est pas parce que l'ego devient plus fort en yoga, c'est pas parce que l'ego devient plus apaisé que ça va changer quoi que ce soit, en fait, à notre vraie nature. Notre vraie nature est inconditionnée. Elle ne dépend pas de la petite personne. La présence ne dépend pas de l'ego. Donc quoi que fasse l'ego, ça ne change rien en fait. Ça ne change rien du tout. Puisque c'est déjà là et inconditionné. Et voilà donc, en fait, l'éveil, si vous voulez, la présence, c'est notre vraie nature. On est construit comme ça. Donc il est en effet inutile en fait, de chercher à obtenir dans le futur ce qui est déjà là, maintenant, et parfaitement accompli. En fait, le soi, si vous voulez, c'est notre vraie nature. C'est donc quelque chose qui ne nécessite aucun effort.
Pour revenir à Maharaj un instant, je me souviens d'un passage qui m'avait frappé. Un des visiteurs vient le voir et lui dit, voilà Maharaj, quand je suis en votre présence, je me sens en paix, je me sens en effet dans l'être, centré dans l'être, mais quand je quitte votre maison, votre appartement, là, que je me retrouve dans ma vie, eh bien je suis à nouveau pris par mes anciennes habitudes, mes anciens conditionnements, et ça ne va plus. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Demande le visiteur. Et Maharaj demande à ce visiteur, dans l'instant présent, est-ce que vous faites un effort pour être ? Alors, le visiteur réfléchit, mais dit, ben non, je ne fais aucun effort pour être, je suis. Et Maharaj lui dit, exactement, vous n'avez besoin de faire aucun effort pour être. Donc la paix est toujours disponible. Donc c'est quand même un sacré soulagement. En tout cas pour moi, si vous voulez, quand j'ai découvert ces enseignements, ça a été un soulagement immense. Puisque, en fait, d'ailleurs aussi, pourquoi est-ce que nous faisons des efforts? C'est parce que nous cherchons finalement une plénitude, une complétude. Nous cherchons à remplir un manque que nous ressentons. Un manque qui est inquiétant, qui nous trouble, qui est la source du désir. Mais voilà, quand nous découvrons le soi, nous découvrons que la plénitude est déjà là. En fait, la perfection est déjà ici. Donc, du coup, nous n'avons plus à nous projeter aussi pour combler un manque, puisque nous pouvons contacter cette plénitude immédiatement, ici et maintenant. Donc, finalement, voilà, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'effort pour être ce que nous sommes déjà. Alors, qu'est-ce qui est présent sans effort? Qu'est-ce qui est déjà là sans effort? Alors, on peut l'appeler l'être, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler la présence. Ce qui est là sans effort, c'est la présence. Non pas la présence de l'individu, je ne parle pas de ça, mais de ce qui est beaucoup plus vaste que l'individu. Cette présence, éveillée, sans limite, vide, pleine, sans âge, parfaite, complète, c'est ce qu'on peut appeler l'être, le « je suis ». Alors, si on est un peu attentif à cette présence, on peut vraiment plonger dans cette présence, ressentir cette présence qui est douce, qui est bienfaisante, qui est notre véritable foyer en quelque sorte. Donc je vous demande simplement, là, en restant un petit peu en silence, de prendre conscience de cet être que vous n'avez pas créé, et ce n'est pas vous qui créez l'être. L'être est là, il vous est donné. Vous voyez l'être, plutôt ressentez l'être, c'est cette présence qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prénom, qui n'a pas d'âge, pas de nationalité, pas de limite, c'est juste l'être. Qu'on ait les yeux ouverts ou les yeux fermés, cette présence est là. Avant même qu'on se mette à la chercher, elle est là. Avant même qu'on essaye de l'atteindre, elle est là. Maharaj, d'ailleurs, Nisargadatta Maharaj dit dans un de ses textes, ce que vous cherchez est tellement proche de vous qu'il n'y a même pas de chemin. Oui, parce que c'est déjà là, c'est cette présence. C'est comme un poisson qui chercherait, un poisson dans un lac qui chercherait où est l'eau, si vous voulez. Hein. Donc c'est déjà là, donc inutile de la chercher. C'est là avant même qu'on se mette à la chercher. C'est cette présence immédiate à nous-mêmes, mais c'est un nous qui n'est pas un nous individuel. Et d'autre part, je disais aussi qu'on est construit comme ça. Alors on est construit comment? On est construit vide, vous voyez, on est construit ouvert. C'est ce que vous découvrez en cet instant au-dessus de vos épaules. Au-dessus de vos épaules, il y a cette grande ouverture que moi je découvre ici. Cette grande ouverture qui accueille l'écran, qui accueille la pièce, qui accueille le monde entier, qui accueille les pensées, les émotions, les sons. Donc cette capacité d'ouverture, c'est pas quelque chose non plus que vous créez, si vous voulez, c'est déjà là, tout est déjà accueilli avant qu'on fasse de moindre effort pour cela.
qu'on le veuille ou non, nous sommes construits comme ça. Grand ouvert ici. Nous sommes construits en tant que pur espace, conscient, sans âge, illimité, vide et plein, dans lequel tout apparaît. Donc pourquoi faudrait-il faire un effort pour être cette ouverture? Nous sommes cet espace de toute façon. Donc pour moi, la pratique spirituelle, si pratique il y a, c'est pas à faire un effort pour atteindre quelque chose que j'ai déjà, c'est plutôt un laisser-aller, un abandon, me reposer dans cette vacuité, me reposer dans cette ouverture, me reposer dans l'être, si vous voulez. Alors je vais vous montrer ce que je vois de mon point de vue. Donc voilà ce que je vois de mon point de vue. Voilà ce que je vois de mon point de vue. Vous voyez, il y a ici mon corps, ma main, mes jambes, voyez, et puis la pièce, petit studio. Et ici, je pointe avec mon doigt vers l'espace que je suis. Je ne fais aucun effort pour être cette ouverture qui accueille en ce moment la pièce et qui accueille ce corps. Je ne peux faire aucun effort pour cette ouverture, elle est déjà là. Simplement, j'en prends note. Donc ça, c'est la vue en première personne, si vous voulez. C'est la vue du monde et la vue de moi-même à partir du centre. Donc voilà maintenant comment je parais être effectivement à un maître. Mais vous voyez cette ouverture que vous venez de voir de mon point de vue, cette ouverture, vous la découvrez aussi au-dessus de vos épaules sans aucun effort. Donc je vous invite simplement à vous détendre dans cette ouverture, à constater que cette ouverture est toujours là, qu'on le veuille ou non. Alors, cette présence, effectivement, est là sans effort. Elle ne demande aucun travail particulier de notre part, puisque c'est l'ego qui travaille. Et la présence est plus large que l'ego, et avant l'ego. Mais c'est vrai que quand on entend cet enseignement pour la première fois, peut-être qu'au début, ça peut demander quand même, malgré tout, un certain effort pour se désidentifier de l'ego. Parce que notre manière habituelle de fonctionner, c'est de confondre cette présence vaste et éternelle avec la présence de l'individu. Nous nous identifions à nos pensées, nous nous identifions à notre corps, à nos émotions, etc. Donc, quand on se vit comme présent, en fait, on se vit comme présent comme individu. Donc, passer de la présence de l'individu à la présence vaste, hein, bon, effectivement, au début, ça peut peut-être demander un certain effort, une certaine attention qui n'est pas habituelle, puisque nous sommes uniquement attentifs, si vous voulez, à notre individualité. Et donc là, il s'agit d'être attentif à la présence qui est beaucoup plus vaste. Mais en fait, je crois que très rapidement, la présence, elle nous ramène à elle tout naturellement. Parce que quand on cesse d'être... Finalement, ce qui demande un effort, en réalité, c'est de se prendre pour un ego, de se prendre pour un petit personnage. Ce qui demande un travail, c'est de se limiter à un individu, si vous voulez, au fond. Et donc, quand on lâche prise avec cette identification, eh bien, la présence nous attire à elle. Vous voyez, en quelque sorte, c'est comme... Je crois qu'il y avait une image comme ça chez Adyashanti, qui est un enseignant contemporain. Il dit que voilà, quand une fusée quitte l'orbite terrestre, au début, il faut beaucoup d'efforts, mais ensuite, une fois qu'elle est dans l'espace, elle voyage sans aucun effort et elle est attirée par le soleil. Donc, c'est un petit peu ça. Au début, peut-être qu'il faut un peu d'effort pour quitter l'attraction de l'ego, mais en fait, très rapidement, on est dans l'espace, donc sans aucun effort, et on est attiré par le soleil de la présence qui nous ramène à elle, qui nous ramène dans son centre. Et chez Madame Guyon, qui est une mystique française du XVIIe, elle dit un peu la même chose. Elle dit quand un bateau à voile quitte le port, au début ça demande un peu d'effort parce qu'il faut utiliser les rames pour s'écarter du quai, mais quand très rapidement le bateau hisse les voiles et prend le vent, et bien ensuite le bateau avance sans effort.
Donc voilà, peut-être qu'au début, il faut un peu d'effort, un peu ramer, si vous voulez, pour lâcher prise à l'identification d'individus, mais très rapidement, eh bien, si on ouvre les voiles de l'attention, eh bien, on est emporté par le vent de la présence, par le souffle de l'esprit, en fait, qui nous fait avancer dans notre pratique. Donc, voilà, sans effort, absolument sans effort, mais peut-être qu'au début, ça peut demander une certaine peut-être y a-t-il une certaine difficulté. Voilà, mais à mon avis, très rapidement dépassé. Voilà, en tout cas pour moi, ce fut essentiel d'entendre parler de non-effort, et c'est ce que je partage aujourd'hui, je crois, absence d'effort, naturel de la présence, immédiateté de l'éveil. Voilà, parce que c'est vrai, parce que la présence est déjà là, quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que je ressente. Elle est plus vaste que l'ego, donc elle ne dépend pas de lui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et à très bientôt.